c'est Henri Collins et bienvenue sur la chaîne Business et Sourcing. Alors, si vous êtes intéressé à tout ce qui est sourcing, tout ce qui est business, tout ce qui est entrepreneuriat, si vous êtes intéressé à tout ce qui est deuxième source de revenus qui pourra faire en sorte que votre compte en banque grossisse, vous êtes au bon endroit. Alors, nous lancerons ce sujet directement après le jingle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important. Il s'agit du sourcing. Le sourcing, c'est aller à la source. Et nous allons parler principalement du sourcing avec la Chine. Nous allons parler du sourcing avec la Chine et pour un départ, nous allons énumérer quelques sites internet ou bien quelques applications qui vous permettent d'acheter en Chine, qui vous permettent de faire des achats en Chine. Alors nous allons les diviser en deux grands groupes. Nous avons le premier groupe, ce sont les applications qui vous permettent d'acheter des articles en Chine et qui sont des applications qui sont créées par les Chinois mais qui sont destinées pour le marché international. Alors sur cette liste, nous allons prendre trois exemples simplement. Nous avons Alibaba qui est connu par tout le monde. Nous avons AliExpress qui est connu aussi par un grand nombre de personnes. Ce sont les deux les plus connus. Il y en a une troisième, Made in China. Alors sur ces sites-là, vous rencontrez des fournisseurs qui connaissent très bien le marché international. C'est-à-dire vous allez rencontrer des fournisseurs qui parfois peuvent s'exprimer en votre langue. Peut-être le français, peut-être l'anglais. Vous allez pouvoir communiquer avec ces fournisseurs. Ces fournisseurs ont une parfaite connaissance de l'expédition dans le monde parce qu'ils connaissent, ils reçoivent de la monnaie internationale, ils peuvent recevoir des dollars, ils reçoivent des francs CFA, ils reçoivent tout genre de monnaie. Ils ont des moyens qui les permettent même de recevoir toutes ces monnaies-là. Et ce sont des fournisseurs chinois. Ils sont accompagnés par des traducteurs parce que ces sites sont essentiellement créés pour le marché international. Alors le plus célèbre d'entre tous, c'est Alibaba qui est très bien connu, qui est connu par tous. Alors si vous voulez acheter sur Alibaba, c'est très simple. Vous pouvez acheter sur Alibaba, vous pouvez faire vos recherches de produits, acheter sur le site, envoyer au cargo et faire transporter cette marchandise dans votre pays. Donc voilà les trois sites chinois qui appartiennent aux Chinois mais qui sont tournés vers le marché extérieur. Maintenant, pour ce qui est du marché intérieur, nous avons plusieurs sites, mais nous allons citer trois, nous allons prendre trois exemples. Nous avons Alibaba pour le marché interne, qui est beaucoup plus connu sous le nom de 1688. Nous avons également Taobao et nous avons Tmall. Donc voilà trois sites qui sont parmi tant d'autres, parce qu'il y en a énormément. Maintenant, je crois que c'est ce que moi j'utilise régulièrement. J'utilise un site web. Alors, c'est des sites qui sont destinés pour le marché interne. Pour ce qui est d'Alibaba, destiné pour le marché interne, c'est un site web. Tous ceux qui entrent en Chine connaissent ce site-là. C'est le site le plus grand, l'un des sites les plus célèbres. Il est utilisé par tous les Chinois. Il prend tous les moyens de paiement. Alors les fournisseurs qui sont sur ce site-là, en fait, ils ne parlent que chinois en fait. Ils ne connaissent rien du marché extérieur. Mais c'est des sites sur lesquels vous pouvez faire des achats. Mais cette fois-là, vous devez vous faire accompagner par des agents. Oui, des agents, parce que lorsque vous voyez un produit sur ce site-là, tout simplement, vous copiez le lien et vous l'envoyez à votre agent. Et l'agent va s'occuper de faire l'achat à votre place et vous allez recevoir votre produit. Parce qu'il est extrêmement difficile de faire des achats sur ce site puisque les sites sont déjà en Chine. Les sites sont en chinois. Vous ne parlez pas chinois. Bon, la plupart d'entre vous ne parlent pas chinois. Et ils ne prennent que les moyens de paiement chinois. Donc du coup, ils ne prennent pas vos cartes de visa, vos cartes visa pour non, pas du tout. Donc ils prennent uniquement les moyens de paiement chinois. Alors, l'avantage avec ces sites-là, c'est qu'ils ont ces sites particuliers, c'est qu'ils vendent en gros et c'est des sites qui sont utilisés par des Chinois. Nous ne vous conseillons pas de vous aventurer sur ces sites internet-là parce que
vous allez vous faire bombarder, vous allez vous faire attaquer. Donc voilà pour ce qui est des sites internet qui vous permettent d'acheter en Chine. Ici, on est vers l'extérieur et les sites qui sont créés uniquement pour les Chinois. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous recommande tout simplement que dans le premier temps de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, nous avons du contenu qui va vous permettre, bien entendu, d'augmenter votre chiffre d'affaires si vous avez déjà un business, de lancer un business si vous n'en avez pas encore un, ou d'entreprendre dans un autre domaine. Ok, merci.